bien. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a les Bayam Salam dans la salle? Mais ils sont pas assez nombreux. Et les Waman alors? Vous savez, lors des débats, ils se trop souvent de mon opinion et puis je me demande pour qui ils me prennent. J'ai fait des études comme tout le monde. Grâce à l'école publique, j'ai une licence en économie, un diplôme d'études universitaires en sociologie. Je sais ne pas dire les Bayam Salam meurent. Mais si je ne le dis pas, ils n'en parlent pas. Je discutais tout à l'heure avec des consoeurs et on parlait de l'adaptation des choses. Et puis elles ont été bien à cadence. Daniel par-ci, Daniel par-là. Le problème c'est Daniel. Non. Le problème c'est que des habitants des quartiers Tambafia, Tabac, qui peut bien m'aider à compléter la liste? Alors tous ces hommes ont été d'une façon ou d'une autre victimes de déguerpissement involontaire et abusif. C'est ça le problème. Ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ton frère, ça pourrait être ta soeur. Et nous, la plupart des fois, on ne se mêle pas de savoir comment ces gens se mettent dans les marchés locaux pour essayer de survivre. On ne se mêle pas de savoir comment ces gens se débattent, se sacrifient pour essayer de briser. Et quand il y a un nouveau projet d'aménagement dans la ville et assez de blé pour que tout brille, la plupart des fois nous sommes contents parce que l'on préfère voir la ville plus embellie au détriment de ces tout petits. Ce à quoi j'appelle, c'est à plus de réflexion. La plupart des fois, ce n'est pas prévu qu'ils soient recasés en toute sécurité. Je vous demande de bien me comprendre. On me dit oui, ils sont trop nombreux, il n'y a pas assez de blé pour eux. Mais je voudrais que cette insuffisance-là soit source de créativité. Que ce manque soit source de pensée. Demain, il y aura encore des planificateurs urbains, mais d'autres planificateurs urbains. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il y en aura de nouveaux. C'est un problème de métier que je pose ici. Vous êtes tous d'accord avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? C'est un problème de métier que j'interpelle ici. Les résultats de ce métier ne doivent pas conduire à ce genre de résultats. Lorsque des gens n'ayant pas assez de moyens essaient de se démerder pour se loger dans... Lorsque les gens n'ayant pas assez de moyens essaient de se démerder, essaient de se battre dans les quartiers précaires pour se loger, non, on n'envoie pas les bulldozers. Non, on n'envoie pas la police. Ce sont des braves et honnêtes gens. Vous savez qu'on peut tout faire autrement? Est-ce que quelqu'un ici est contre ce modèle de planification? Moi, je suis contre. Le déguerpissement abusif. Merci. Alors, on peut tout faire autrement. Qui aimerait savoir comment? On peut tout faire autrement en mettant sur pied une coopérative logement à l'honneur des Bayam Salam. On peut tout faire autrement en mettant sur pied une coopérative habitat au profit de ces braves gens. Braves. Braves.
ces femmes courageuses et vertueuses. Et dont le réveil à 3 h du mat est le seul étendard pour garder le sourire. Brave. Comme ces guerrières et ses pères-mères. Brave encore, comme ses veuves, ses sœurs et ses mères célibataires. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut tout faire autrement. Le gouvernement peut s'associer avec des microfinances fiables. Les microfinances à qui on peut faire confiance, pas ceux qui ouvrent aujourd'hui et ferment demain là. On ne veut pas le genre là. Et donc, ils peuvent s'associer et mettre sur pied une coopérative logement pour accompagner les Bayam Salam dans l'accès durable au logement. Vous savez, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le résultat de nos recherches ont prouvé qu'il y a 3 options qui peuvent se présenter au profit des Bayam Salam. Il y a les Waman, il y a les gars qui tapent ici au machine. Moi je suis les Yaoundé. Ok. Alors la première option, est-ce que vous savez que dorénavant avec 1500 francs? Non. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que dorénavant, avec l'épargne de 1500 francs par jour, un Bayam Salam peut être propriétaire d'un logement de 3 chambres, 2 chambres, une douche, une cuisine, sur 60 m² de 3 500 000, remboursable dans 8 ans. C'est le plus intéressant. Beaucoup ici me diront pardon, c'est pas possible, n'est-ce pas? Ok, la bière coûte combien au snack? La bière coûte combien? Ça dépend. Ok. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on n'a pas compté les dimanches dans les 8 ans là. Le dimanche, chacun peut aller dans son charter. Les 1500 francs là, ils peuvent se rattraper. La deuxième option, c'est que avec 3000 francs, une banque peut être propriétaire de 2 chambres, une douche, une cuisine, sur un espace de 80 m², d'une valeur de 8 millions de francs, remboursable dans 12 ans. C'est le plus intéressant. Parce que si tu meurs, tu te concentres sur l'éducation de tes enfants. Oui, tu te concentres sur l'éducation des enfants et ils vont t'aider à rembourser la dette. La troisième option, ça c'est pour les warriors. Les gens qui ont 3 business, 5 business par jour. Là. Voilà, ceux qui peuvent cotiser 4500 francs par jour. Oui. Tu dépenses combien au snack? Tu achètes combien de paires de chaussures par jour? Alors ceux-là, ils peuvent bénéficier de 3 chambres, une douche, une cuisine. Remboursable dans 18 ans. Pour une valeur de 9 millions de francs. C'est possible. Parce que le logement avant tout, c'est le toit. Tu n'as pas compris mon frère, moi je vais t'expliquer. Si tu n'as pas bien compris, je vais t'expliquer. Alors je vous ai présenté les 3 options qui étaient comme ça les résultats de mes recherches.
Le gars vous a dit que j'ai fait le développement durable. Comment vous êtes aussi comme ça? Alors c'était ma contribution pour la construction des villes inclusives et durables au Cameroun. Because we know that for inclusive and sustainable cities, we need to make our action. Thank you.